Voilà pour le sentiment à Kiev. Bonjour Bruno Darou. Bonjour Pauline. Ukrainiens et Américains se disent satisfaits des dernières négociations à Genève sur un plan de paix négocié, concocté plutôt par l'administration américaine. Comment expliquer cet optimisme affiché après le coup de semonce, le disait de la semaine dernière ? Eh bien, ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire qu'en fait, ce plan de paix qui était présenté donc il y a 4 jours par l'administration américaine, très favorable aux positions russes, a finalement incité les uns et les autres à se mettre en mouvement. Donc ça a créé une dynamique, d'où ces négociations à Genève. Et visiblement, côté américain, côté ukrainien, on veut donner le sentiment que les choses vont dans le bon sens et que ces négociations se déroulent plutôt bien sans trop entrer dans les détails. C'est ainsi que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui dirige la délégation américaine, a dit qu'il était très optimiste sur la possibilité de conclure très vite un accord. Et il parle d'un engagement commun Kiev-Washington pour parvenir à une paix juste et durable, une expression que l'on entend plutôt d'habitude dans la bouche des dirigeants ukrainiens ou européens. Côté ukrainien, le négociateur Andriy Yermak est lui aussi confiant. Il parle d'une nouvelle version du plan américain qui reflète la plupart des priorités de Kiev. Alors on a envie de dire tout ça va dans le bon sens, c'est très bien, mais attention, il y a encore beaucoup d'ambiguïté. Typiquement, les deux parties disent qu'un futur accord de paix, vous l'avez dit Pauline, devrait respecter pleinement la souveraineté de l'Ukraine. Très bien, mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est la souveraineté au sens de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ou est-ce que c'est la souveraineté de la future Ukraine, même si elle est amputée de certains de ses territoires? On va peut-être voir la carte qui montre ce que réclament les Russes et ce que prévoit le plan américain. Voilà, ce sont tous les oblasts, évidemment, que l'on connaît bien, plus la Crimée. Et donc, la souveraineté, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est ça, cette carte-là, ou est-ce que l'Ukraine récupère l'ensemble de son territoire? Et ça n'est pas une petite question. Les Européens, mis devant le fait accompli par Washington, tentent à nouveau de revenir dans le jeu, en particulier les Français, les Britanniques et les Allemands, qui ont présenté des contre-propositions. Si on connaît assez peu les détails du nouveau plan américain, est-ce qu'on connaît les contre-propositions européennes? Oui, alors on connaît ces contre-propositions qui, ça a été dit par Gulliver Cragg, ont été un peu balayées de la main par Marco Rubio sur le thème « Ah bon, il y a un contre-plan européen, je ne suis pas au courant ». Enfin, toujours est-il que, on va le voir à l'antenne, les contre-propositions européennes portent notamment sur la question de la taille de l'armée ukrainienne, et c'est important parce que dans la proposition américaine, l'armée ukrainienne qui tourne aujourd'hui autour d'1 million de soldats était réduite à 600 000. Les Européens, eux, parlent de 800 000 soldats pour cette armée, pour qu'elle soit capable de résister éventuellement à une nouvelle agression. Les négociations doivent commencer à partir de la ligne de front. Alors ça a toujours été la position des Européens, mais ils la réaffirment. Ils ont toujours dit, non, on fait d'abord un cessez-le-feu, on gèle le front, et ensuite on commence les négociations pour savoir quel territoire revient à qui, etc. On ne fait pas d'abord la question de la répartition des territoires avant la fin des combats. L'Ukraine va recevoir une garantie de sécurité donc similaire à l'article 5 de l'OTAN, Gulliver en parlait. Alors ça veut dire qu'effectivement les Américains notamment seraient prêts à intervenir si les Russes à nouveau agressaient l'Ukraine. On notera que pour le moment, les Européens sont discrets sur la fameuse présence des troupes de réassurance, cher à Emmanuel Macron, des troupes européennes sur le sol ukrainien. Et puis enfin, l'Ukraine sera entièrement reconstruite et indemnisée par le biais d'avoirs russes. Alors ça plaît pas aux Russes évidemment, mais ça va pas plaire aux Américains non plus. L'idée, ce serait que la Russie paye, indemnise l'Ukraine et que les avoirs russes qui sont actuellement gelés à Bruxelles seraient utilisés comme garantie que si jamais la Russie ne paye pas vraiment, eh bien, on utilise à ce moment-là les avoirs russes. Et sur ces avoirs russes, les Américains, eux, voulaient en récupérer la moitié. Enfin, voilà, donc on en est là pour le moment. Les Européens, on le voit, essayent de revenir à la table des négociations. Les Américains les acceptent à contre-cœur, on va dire. Voilà, et là où ça se complique encore un peu plus, c'est que depuis Washington, Trump, lui, continue de s'en prendre aux Ukrainiens. C'est quoi, c'est l'acharnement ?
Bon, c'est plutôt la méthode Trump, hein, Pauline, qu'on commence à bien connaître. Hein. Je menace, j'insulte, je vois la réaction. Et puis après, on commence à discuter sérieusement. Donc, effectivement, ce week-end, il a dit vraiment, ces Ukrainiens sont totalement ingrats. Zelensky a gardé son calme, hein, il a retenu sa leçon du bureau ovale, il s'est dit reconnaissant envers le président Trump, et puis les négociations à Genève ont commencé, et il y a quelques heures, Donald Trump a parlé d'avancées très significatives. On parle même d'une possible visite express de Zelensky à Washington, on verra bien dans les prochains jours. Les négociations à Genève vont se poursuivre jusqu'à jeudi. L'ultimatum de jeudi, finalement, qui était présenté comme impératif. Marco Rubio a dit bon, ce sera jeudi ou vendredi ou lundi prochain. On est flexible sur la question. Donc on en est là. On est un peu au milieu du gué. Tout est possible. Sur quoi ça va déboucher, on ne sait pas trop. Et puis il y a un acteur pour le moment qui reste silencieux, du moins officiellement. C'est la Russie qui voit comment tout ça se déroule et qui, à un moment ou à un autre, se prononcera. Il y a fort à parier que certaines propositions, notamment européennes, soient totalement inacceptables pour Moscou. La diplomatie tous azimuts. Merci beaucoup, Bruno.